Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes, c'est Armod. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui est en train de beaucoup faire discuter actuellement dans la presse et au Parlement, à savoir ce qui est en train de se passer avec la mise potentielle sous tutelle, dont j'avais annoncé un sous Barnier. Donc l'idée que en fait c'est grâce à lui si on est endetté. C'est lui qui était inspecteur des finances à l'Union européenne. Et pourtant, c'est lui qui va décider si on doit être mis sous tutelle ou pas. Enfin, décider. On va rester poli. Hein. Je pense qu'on est plus dans du imposé. Voilà, malheureusement. Donc du coup, on va voir un petit peu ce que les tarots ils vont dire pour commencer. Donc je vais utiliser le tarot d'or. Alors c'est un tarot que vous pouvez trouver facilement sur AliExpress, qui est relativement lourd, parce qu'il est fait avec des vraies plaques de métal recouvertes de plastique. Il est très glissant, donc il a tendance à être extrêmement bavard, au même titre qu'un... Je sais pas ce que je peux vous donner comme exemple. Ouais, non, il est extrêmement bavard. On pourrait presque croire que c'est une flèche de planche de Ouija. Donc en fait, à peine vous le touchez, ça glisse comme c'est pas permis. Et je vais le recouvrir avec le tarot de Dracula. Donc en fait, l'idée c'est, nous, ce qu'on nous montre, que c'est pour notre bien, la richesse, donc tarot doré. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans notre dos avec le tarot Dracula, qui a tendance à faire ressortir plutôt le côté négatif de ce qu'on essaye de nous imposer. Donc on va faire un petit tirage au pifomètre, on va voir ce que ça va donner. Donc, ce tirage là, vous m'avez déjà vu le faire. Si vous voulez plus d'explications, je vous dirai un petit peu en commentaire ce qu'il en est. Il n'y a pas de souci. Comme je l'ai déjà dit, je suis ouvert aux échanges, au dialogue. Je suis pas là pour tout garder pour moi. Voilà. D'ailleurs, ce dit en passant, vous verrez, il y aura probablement des petites surprises à venir là d'ici la fin du mois du côté de mon ami la cartomancienne, qui a prévu quelque chose d'assez intéressant. Je vous dis pas ce que c'est, vous le découvrirez en temps et en heure. Et je pense que vous allez pouvoir vous faire plaisir quand ça va arriver. Voilà. Donc, j'ai préparé ça. En attendant, j'allais oublier. Vous connaissez mon habitude. On va demander au Saint-Bolon de nous en dire un peu plus sur cette situation. À la fin et nous donner des conseils. En espérant que ce soit pas à nouveau les mêmes que les fois dernières. Parce que je vous rappelle qu'on est tourné plus ou moins autour de 6 cartes alors que c'est un jeu qui a, je crois, 80 cartes. Je trouve ça un peu gros quand même. Là, malheureusement, aujourd'hui, j'ai fait les choses un peu dans le désordre, ce qui est dommage. Mais vous inquiétez pas, on va remédier à ça en faisant ce formidable tirage qui va nous en dire long. Très long, je pense. D'ailleurs, j'ai même pas fait de tirage pour voir les énergies de la semaine. Mais ce n'est pas grave. Enfin, quoique, remarque. Pour faire une petite dédicace à l'ami, on va prendre une Sibylle de Versailles. On va voir déjà qu'est-ce que nous dit. Quelle est l'énergie de la semaine, voilà.
Comme ça, on sera content, on aura déjà une idée. Allez. Quelle énergie de la semaine. Alors ce qui est intéressant avec ce jeu, enfin avec ces questions que je suis en train de poser là maintenant, c'est qu'il va y avoir vraiment une notion de ce qui va se passer en fait avec l'Union Européenne. Parce que je pense que les gens qui s'intéressent déjà au métirage s'intéressent à l'actualité, et je pense que vous êtes au courant que mademoiselle ou madame van der Leyen s'est permise de nous imposer des choses, à prendre des décisions pour l'Union Européenne sans demander l'accord de qui que ce soit, et puis soi-disant elle a été élue, mais sauf qu'elle a été élue par des gens non élus. Donc vous vous doutez bien qu'il y a voilà, la démocratie là clairement. En fait elle s'assoit dessus. Et dans l'idée, si elle s'asseyait dessus pour nous faire du bien, entre guillemets. Ah là là, c'est ça ce que je suis en train de dire. Ça irait. Le problème, c'est qu'elle s'assoit dessus parce qu'elle nous prend littéralement pour des imbéciles. Et ça, j'aime pas du tout. Voilà. Alors j'aime bien ce que. Alors déjà, voilà, c'est en fait, c'est l'impression que j'ai de toute manière qui est en train de se passer cette semaine. Donc là, on va parler de cette carte là au final. Pour commencer, parce que déjà avec la carte, elle en dit long. Le nom de cette carte, c'est le Caquet. Donc il y a deux choses. Rabattre le Caquet quelqu'un, c'est-à-dire la faire fermer à quelqu'un. Du moins, c'est le cas dans le sud de la France, on a tendance à employer ce terme-là. Donc là, j'ai presque l'impression que, en gros, on veut nous imposer des trucs à l'Union Européenne, mais il y a quelqu'un qui va stopper ça direct. L'autre chose qui est en train de ressortir, et c'est pas rien, c'est qu'en fait, au-dessus de la pourriture qu'on est censé nettoyer, en fait, les gens qui sont pourris vont pas regarder le fait que c'est probablement eux les pourritures en premier, et ils vont cacter entre eux, donc ça veut dire ils vont parler, ça va parler de partout, mais en fait ça va rien faire avancer du tout. Et c'est un peu l'idée que j'ai depuis un moment quand je vous parle en fait de de Barnier, hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui a été mis là, qui au final va faire que parler, mais qui va ne servir strictement à rien. Il est juste là pour faire plaisir à notre gouvernement. Il a été mis là par l'Union Européenne, hein, faut pas se leurrer. Ah, ça en dit très 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 long sur la situation déjà. Donc messieurs, dames, je vous dirais juste d'être très vigilant à ce qui va se passer dans les prochaines semaines et à ne pas vous laisser embobiner par les sophistes qui sont en place. Allez, on va commencer par ce qui était en cours. Parce que oui, il y a des choses en cours. En gros, la première ligne, en fait, pour vous résumer, pour moi, c'est le présent. Le présent, il est en mode... en fait, il est là pour nous dire exactement ce qu'il y a maintenant. Ce qui potentiellement peut se passer dans les moments à venir. Et déjà, en fait, on va à nouveau, et c'est ce qu'ils sont en train de nous, on va dire, de nous inculquer à l'heure actuelle, et alors que bon, clairement, on en a tous marre, hein. Là, ce qu'ils essayent de nous inculquer, c'est qu'en gros, on va devoir encore faire des efforts. Ils vont nous dire, oui, mais c'est génial, vous inquiétez pas, on fait ça pour votre bien. De toute façon, on va trouver une solution. Pardonnez-moi, mais mon cul, ouais. En fait, leur solution, et c'est ce que va ressortir en fait sur les cartes suivantes, c'est qu'en gros, leur solution à eux, c'est de nous mettre, en fait, de nous monter les uns contre les autres. Et ça, c'est qui, enfin,
c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Vous connaissez mon avis, déjà de base. Et là, en gros, voilà. Donc, en gros, voilà. Je vais vous faire un petit peu en détaillé. Celle-là de cartes, c'est pas comme la semaine dernière où il y avait des cartes avec des nanas à poil. Donc, voilà. Donc là, on nous demande de faire des efforts. On va encore nous demander de faire des choses pour faire plaisir. Et comme vous le voyez, le pire dans l'histoire, c'est qu'en plus de faire des efforts, on est dans l'attente. Là, vous voyez un mec en fait qui est contre son bâton, qui est en train d'attendre de voir ce qui va se passer. Ça déjà, ça en dit long. Pour moi, ça en dit long, et pas dans le bon sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. On est vraiment dans ça. Là, on a justement, on doit faire la planification du nouveau budget. Donc le 3 de bâton, c'est faire des projets, planifier. Il y a quand même une notion de réussite. Donc ça, je trouve ça intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va trouver une solution pour bien remettre en place Van der Leyen qui clairement en fait veut faire ce qu'elle a fait à la Grèce, hein. Donc je sais plus comment c'est là, c'est un des ministres là qui était en train d'en parler, qui disait non non, en fait, alors le mec était pro-Europe, mais en fait il est en train de plus l'être. Donc apparemment c'était un proche à De Villiers d'ailleurs. Donc ça m'étonne pas outre mesure. Et ce bon monsieur, il est en mode, comment dire ça? En fait, il est en train d'expliquer que, en fait, on n'a pas à subir toutes les conneries que l'UE est en train de nous imposer parce qu'on n'est pas responsable de ce que les précédents élus ont fait, ce qui est clairement et tout à fait vrai, hein. On n'a pas du tout à nous soumettre à ces imbéciles parce que on est responsable de rien. Et du coup, potentiellement, je dis bien potentiellement, alors soit on va avoir droit à une pause, alors c'est censé être le présent, en même temps j'ai envie de vous dire, depuis cet été, il n'y a rien qui a avancé, hein. Vu qu'on nous a fait esprit de nous élire un mec à l'arrache à un mois avant le dépôt du budget potentiel pour faire plaisir à l'Union européenne. Mais en même temps, la carte en fait du 4 d'épée, elle parle de stress, hein. Ça nous parle de nous laisser respirer, mais ça parle aussi de surcharge. C'est surcharge mentale, besoin de repos. C'est en fait les mecs ils sont en train de nous la faire à l'envers. Clairement, je n'aime pas ça. Vous voyez, tout ça pour nous faire atterrir sur ça, ces conflits. Alors, soit il va y avoir des conflits dans la rue, ce qui pourrait probablement être la seule solution qu'on aurait pour faire sauter les desiderata du gouvernement, même si jusqu'à présent on avait beau manifester, ça ne servait à rien. Là, Macron et tous les gouvernements qui l'entourent, donc ça peut être aussi bien la LFI, le RN et compagnie, hein, ils sont tellement tous détestés que demain il y a des manifestations, ils seront obligés, ils pourront, même les militaires, même les policiers seront obligés de laisser faire jusqu'au bout en fait. Parce que là, il n'y a pas d'autre solution. Là, on parle de désobéissance, d'opposition. Le truc, c'est que ça peut se passer aussi à l'Assemblée nationale. Donc déjà, là, on est déjà dans quelque chose. Là, on va être dans l'avenir. Après, on a déjà 2 arcanes majeures qui apparaissent. Ah ben, comme... alors...
On a... Ah mince, non, c'est pas une arcane majeure. J'ai cru que c'était là. En fait, j'ai cru pendant un moment donné. Alors, déjà, on a le pendu qui apparaît. Donc là, dans l'idée, on a le fait d'être... en gros, là, on est en stagnation, mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est des limites auto-imposées. Mais ça veut dire que on a probablement... Alors là, pour le coup, ça peut sauver Barnier, même si moi, personnellement, j'y crois pas. Je le sens pas, le gars. Parce que même s'il a des bonnes idées, de toute manière, on ne pourra pas les appliquer. Il faut quand même, voilà, ne pas oublier que c'est lui qui est responsable de ce qu'on est en train de subir à l'heure actuelle depuis 30 ans. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien emmagasiner. Donc, quand j'entends des gens, ouais, mais il veut bien travailler avec la LFI, c'est une impression. Quand j'entends, oui, mais il veut bien travailler avec le RN, c'est la même chose. C'est du vent. Lui, c'est l'Europe qui l'intéresse. Et là, en fait, il y a la notion de décision suspendue. Donc, il va peut-être y avoir les choses qui vont être ralenties par rapport à la... Comment on appelle ça? Ah, je vais réussir à parler, hein. Je suis désolé. Il y a des moments comme ça. Là, cette semaine, je suis un petit peu dévarié, mais voilà. Il y a vraiment... en fait, il va y avoir voilà, 5 de coupe. On est clairement en fait dans l'arrivée. Alors, en fait, de tout à l'heure, j'ai cru que c'était l'ermite. En fait, pas du tout. On est là dans le cas de la déception, la perte. Par contre, ce qui peut nous sauver, c'est qu'en fait, il y a la notion de culpabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que les hommes au pouvoir vont culpabiliser de la merde dans laquelle ils nous ont mis? Ça, je sais pas, mais apparemment, avec ce qui passait avant, j'ai quasiment l'impression d'avoir comment ça s'appelle, vraiment un représentant dans l'Assemblée qui va être en mode ouais, bon, on a fait la merde, maintenant on va essayer de réparer, même si j'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort derrière, c'est que voilà, le roi de coupe, en fait, c'est la personne en fait qui est de bon conseil, qui est stable. Et ça parle de confiance. Maintenant, voilà quoi. Donc est-ce que le mec il va vraiment aller au bout de ses idées parce que justement il a de la compassion pour la population et qu'il a du regret vis-à-vis de ce qu'il nous a fait subir? Franchement, ça serait génial, hein. Parce que là, t'es pas bon, pas bon, pas bon du tout. Parce que derrière, voilà. En fait, on a la reine de bâton. Donc là, en fait, on peut avoir deux cas de figure. C'est soit on va avoir une remontée en fait de Marine Le Pen qui va être là en mode en profiter et se dire voilà, elle a fait le bon choix, hein, en voulant bien miser sur Barnier et ne pas le dégager. Ça peut être une idée, mais il peut y avoir la notion, la reine de bâton, c'est aussi la reine qui est impulsive, qui fonce sans réfléchir. Est-ce que ça serait pas tout simplement Van der Leyen qui viendrait de manière impulsive pour venir foutre la merde? Tout est possible. On va voir derrière ce qu'on nous dit là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant après, je vais prendre plaisir en fait à les recouvrir. Tout simplement, je vais les recouvrir en fait derrière. Parce qu'il y a besoin de le faire déjà de une. Et de deux, pour montrer l'envers du décor. Parce qu'entre ce qu'on nous fait voir et la réalité probablement, je ne suis clairement pas rassuré. Je suis pas... comment on appelle ça? Je ne suis pas né de la dernière pluie.
vous non plus, vous n'êtes pas des pigeons ou des... comment on appelle ça? Des... ah purée, y a un terme plutôt rigolo pour dire ça. On n'est pas de lapins... Enfin bref, vous connaissez l'expression. On n'est pas des lapins de 3 semaines ou je sais pas quoi, là. Oui, ça me ressemble pas. Moi, d'habitude, c'est plutôt des termes à la Bigard, bien salaces, mais que tout le monde comprend et qui percutent bien dans la tête des gens. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que dans le futur, donc futur proche, hein, dans notre cas, parce que là, on est en train de parler de ce qui se passe en ce moment. Là, on a le 6 de pentacle. Ouais, c'est ça, le 6 de pentacle. J'ai cru le 7 pendant un instant. Il y a la notion de générosité. Donc, alors, est-ce qu'ils vont essayer de nous faire des cadeaux? Parce qu'ils parlent d'augmentation de salaire, mais alors, les gens, augmenter un salaire SMIC sur le SMIC brut de 28 euros, alors qu'ils ont augmenté les salaires à l'Assemblée, je crois, de 800 ou 900 euros net. À un moment donné, en fait, il faut arrêter de se contenter des miettes et qu'on arrête de se faire marcher sur les pieds, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon Lulu, t'es gentil, mon chéri. Mais t'es en train de tout bousculer, mon pépère. Pardon, excusez-moi, j'ai mon chien qui est à côté. Je sais même pas si vous... Ah non, vous l'avez pas vu parce qu'il y a les cartes sur la gauche. Oui, mon pépère. En fait, il va y avoir un changement soudain. Alors c'est marrant parce que la carte de la tour, elle sous-entend aussi la faillite. Donc sachant ce qui est en train de se passer avec le gouvernement et la potentielle mise sous tutelle, clairement, j'aurais tendance à flipper de ce qui peut se passer. Derrière, c'est en train de nous parler de quelqu'un donc de jeune et brillant qui va prendre la relève derrière. Peut-être qu'il va secouer Barnier pour lui faire bouger les choses et remettre les choses en place. Parce que alors, ça peut être intéressant, donc ça veut dire... Alors là, par exemple, je pense à... je sais plus comment il s'appelle, là, le représentant là, chez les filles. Là. Le jeune barbu avec des lunettes, là. Qui a mis le doigt, en fait, sur les augmentations qui avaient été faites et qui font perdre des quantités astronomiques d'argent et qui sont détournées par le gouvernement. Mais peut-être que lui, en fait, il a peut-être mis un coup de pied dans la fourmilière qui peut être de bon ton, intéressant et bien placé. Et franchement, si c'est le cas, j'ai envie de dire alléluia, hein, parce que ça peut être très bien. Et en fait, dans le valet de bâton, il y a la notion de messager et porteur de bonnes nouvelles. Alors, ça peut vouloir dire aussi que voilà, messager pour moi c'est quelqu'un qui vient rapidement. Donc j'espère que ça va vite se faire. Et du coup, ben, la bonne nouvelle qui arriverait derrière, c'est à nouveau la prospérité. Et parce que là, l'as de pentacle est là pour ça. Enfin, l'as de pentacle, c'est l'as de denier. Hein. Moi, je demande que ça. Qu'on puisse sortir de ce marasme. Et voyons voir ce qu'on nous dit en dernier. Hop. Deux coupes. Lucien, t'es gentil, mais j'ai pas envie que tu fasses tomber les cartes. Les cartes. Allez, décale-toi, mon Lu. Et je veux pas que tu baves sur mes trucs, mon chéri. Mais je suis désolé, il est un petit peu... Oui, mon bébé. Oui, je t'aime aussi. Oui, c'est mon gros bébé. Un peu maladroit des fois. Mais qui est d'une gentillesse et d'un amour sans faille. Ce chien est rigolo et est un sketch à lui tout seul. Vous devez voir en fait sa queue là qui est en train de remuer là. En haut à droite, on dirait un hélicoptère. Ah, c'est un basset-hound que j'ai adopté il n'y a pas si longtemps. Il a déjà 9 ans passé. Ça fait une petite année que je l'ai. Et ça a été la grande découverte. Donc ouais, non, ce que je disais, c'est voilà, il y a vraiment la notion d'un retour à l'harmonie derrière. Et des bonnes propositions qui vont se faire. Mon chéri, arrête de baver sur les cartes. D'accord, mon pépère? Oui, mon bébé. Donc on va voir maintenant
ce que nous disent justement les autres jeux que j'ai, avec lesquels je voulais compléter le tirage, parce que je pense que ça va nous aider à avoir beaucoup plus clair dans l'histoire. Ah, ça y est, tu t'installes, monsieur? Bon, bah, c'est bon, il s'est installé. Donc s'il est là, c'est pour me porter chance, j'en suis sûr. Donc on va voir un petit peu ce que le tarot de Dracula va nous dire. Donc est-ce qu'on pourra avoir un petit peu plus d'informations déjà sur le page de bâton? Ah voilà, je cherchais son nom, c'est Giroud ou Giroud. Et je sais que sur BFM TV, il y en a un paquet qui ont été hyper mal à l'aise parce que ce qu'il a dit, ça les a calmés et net. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le page et sur la prospérité qui en suivra? Ah ben voilà, c'est ça, c'est en fait, il y a vraiment la notion d'harmonie. Alors, dans le cas de Giroud, il y a un truc qui me gêne, c'est que c'est quelqu'un en fait qui a les défis, donc je le vois très mal. Sachant que c'est un des premiers à refuser de serrer la main avec les autres parties s'ils sont pas d'accord avec lui. J'ai une peur en fait qu'il n'y ait pas une harmonie, ça peut pas venir de lui. Je pense que ça va être quelqu'un d'autre plus éloigné. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est pas quelqu'un de jeune, mais est-ce que ça pourrait être De Villepin, justement, qui est en train d'ouvrir cette voie, en fait, à la communication? Ouais, j'aimerais bien en savoir plus, là, pour le coup. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'il y a vraiment la notion derrière que, en gros, le mec, quand il va être là, en fait, ça va être, ça va permettre en fait à la population littéralement de pouvoir souffler, quoi. Ça, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Ça. Donc à suivre. Mais déjà, voilà, apparemment, l'histoire de tutelle, au niveau de l'énergie, ça a l'air d'être quelque chose qui va pas forcément tomber de suite, voire qui va pas forcément tomber tout court, parce que ça va pas être d'accord en fait avec le plan plus global, ou du moins les Français vont enfin se réveiller sur le fait. Parce que là d'ailleurs, il y a eu des procès contre von der Leyen pour lui rappeler que en fait, elle est là pour l'Union européenne, elle n'est pas là juste pour elle et son propre entourage. Et ça peut être très intéressant à suivre. J'attends de voir ce que ça va donner, parce que croyez-moi, ça va être hardcore. Par contre, ouais, je vais peut-être avoir des réponses avec le jeu, le Deviant Moon. Donc là, je vais pas vous mentir, hein, c'est une version que j'ai trouvée sur comment ça s'appelle sur AliExpress, parce que la vraie version elle est quasiment introuvable, ou alors elle a des prix défiant toute concurrence. C'est intouchable, clairement, voilà, on va dire ça comme ça. Et ce jeu, tout à l'heure, quand j'ai voulu poser cette question, il a voulu tomber en fait. Donc on va voir ce qu'il va me dire. Qu'est-ce que tu dis du coup sur la mise à tutelle? Alors là, on retombe sur le 5 de Pentacle. Il me semble qu'on l'a eu tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que
dans le cas du 5 de pentacle, d'ordinaire, c'est pas une... Enfin, comment dire? Vous auriez le 5 de pentacle sur un jeu classique. Là, on est en train de nous parler de la misère. Et là, on est en plein dans ça, hein, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est sur cette version-là, en fait, on est en train de nous faire comprendre qu'en gros, on va être totalement observé et qu'il va falloir faire beaucoup de choses. Ben, en discret, hein, regardez. Ça, pour moi, c'est l'Union européenne qui va être en train de nous observer. Ça, c'est le potentiel danger qu'on aurait si on est mis sous tutelle. Attention, ça ne veut pas dire que ça va être appliqué. Par contre, clairement, du coup, on revient sur la tour. Il va y avoir un changement soudain. Alors, je veux croire que ça va être quelque chose de positif en réponse derrière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la tutelle. Parce qu'on va peut-être trouver une vraie solution qui peut fonctionner et qui conviendra à tout le monde. Là, on nous parle d'attente. Mais parce qu'en fait, je sais pas si vous étiez au courant, mais ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu la mise sous tutelle en Grèce, c'est en gros, ok, il y a la mise sous tutelle, donc en fait, tout appartient à l'Union européenne. Il y a des voitures qui venaient pour vérifier et ramasser ce qu'il y avait à ramasser, et puis mise en vente en fait de tous les biens nationaux, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument pas. Par contre, la tempérance, elle est en train de parler aussi de la notion de grand talent, créativité, perspective. Donc à mon avis, on va essayer de nous mettre sous tutelle. Il y a quelque chose de soudain, de brusque qui va arriver. Et ça va permettre en fait à des gens malins, fins, de renverser la table, trouver des solutions pour éviter qu'on rentre en fait dans le même conflit que ça a été le cas pour la Grèce, tout bêtement. Et honnêtement, c'est tout ce que je nous souhaite parce que moi j'ai des amis personnellement qui étaient en Grèce, des gens avec qui j'avais fait des études à la fac à l'époque. Et je sais que sur les deux, il y en a une, en gros, elle qui vivait dans l'opulence, elle s'est retrouvée à vivre plus ou moins dans la misère. Et l'autre qui a carrément déménagé en France pour fuir ça. Alors si elle a fui la Grèce pour fuir ça, pour finalement le subir en France, j'ai envie de dire, je suis pas sûr qu'elle gagne au change. Donc je sais pas si Niki regarde la vidéo ou si Julie aussi, mais voilà. C'est petite pensée pour les deux. Lucien, ne lèche pas les boîtes, s'il te plaît. Oui, mon bébé. Voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander aux runes un peu ce qu'elles ont à dire. Pour voir si oui ou non les choses vont se faire. Et là, je vais utiliser aujourd'hui le plus vieux jeu de runes que j'ai. C'est le premier que j'ai vu quand j'étais adolescent. Donc ça fait quelques années. Oui, mon bébé, t'es beau. Mais oui, t'es beau, mon cœur. Là, il y a la notion de victoire et la notion de protection. Et que probablement, le problème, on devrait en sortir en fait avant fin de l'hiver, début printemps prochain. Ok. Est-ce qu'on va quand même vous dire qu'on va être sous tutelle ou non? Ouais, mais à demi-mot. C'est-à-dire que les chefs de file vont faire attention à ce qu'ils vont nous dire. Et alors un homme, pourquoi je sais pas, c'est Macron en fait qui va faire très attention en gros. Ouais. Parce que s'il fait pas attention quand il va dévoiler ça, en gros... en gros, en fait, il va se faire emporter par son propre coup.
point, et en fait tu vas découvrir que voilà, il a remué la merde, c'est maintenant qu'ils vont en payer les conséquences. Et c'est peut-être comme ça en fait ça va nous permettre de sortir de ça. Et on va quand même nous sortir qu'on est sous tutelle. Donc ouais. Qu'est-ce que va nous dire le jeu de cartes du coup? Qu'est-ce que va nous dire le symbole? Mon Lulu. Là vous voyez, là on voit sa queue qui remue. Et mon andouille. Bah oui mon bébé. Bah oui. Mon Lulucoptère. Bah oui mon chéri, je t'aime, pépère. Allez. Quelle est la première chose que vous allez nous donner? Qu'est-ce que j'ai dit au début? Que je voulais pas que ça tombe toujours sur les mêmes cartes. Donc faites bien attention à ce qu'on va vous dire. Dans tous les cas, ça va être du sophisme. On va vous prendre pour des idiots. Lucien, s'il te plaît. Fais attention, mon cœur. Et là, d'ailleurs, au vu des cartes, j'ai envie de vous dire, ça, on va en savoir plus d'ici le mois de novembre, je pense. Alors, cette carte, elle sous-entend en fait qu'on va mourir pour naître plus fort derrière. En gros, on va essayer de nous achever, mais ça va être... Moi, je vois ça comme ça. Hein. Je vois qu'en fait, en essayant de nous achever, de nous faire couler, c'est eux qui vont couler, en fait. Parce qu'en gros, ils vont rendre plus puissants. Et pas que la France. Là, pour moi, il y a les peuples. Et alors, pourquoi, je sais pas. J'aurais presque envie de dire, je serais pas étonné qu'il y ait la Belgique aussi qui nous accompagne. Au niveau des couleurs, là, la manière dont ça sort aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à la Belgique qui pourrait être là. Peut-être, enfin, ça veut peut-être parler de Bruxelles. Hein. Il va y avoir il va y avoir quelque chose qui va être au mieux là-haut, qui risque de faire bouger pas mal les choses. Et bon, en gros, même si en gros dans le haut des sphères, bah, les mecs ils se prennent toujours pour des dieux. Bah, nous on va être maître de la réalité et je pense que bah, en fait on va les laisser dans leur bulle, on va vivre sans eux, sans demander leur avis. Et je pense que ça va finir comme ça en fait, hein, tout simplement. Donc oui, ils vont nous mettre en esclavage, mais en vérité c'est que ça va être nous en fait qui allons véritablement vivre et on va les laisser dans leurs rêves. Je vois ça comme ça. Donc messieurs, dames, n'ayez crainte. En fait, en mettant le doigt ou en nous disant ça y est, c'est fini, vous l'avez dans l'os, c'est là qu'ils vont se mettre littéralement dans la merde. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. J'attends de voir, on verra bien comment ça va se passer. Donc comme d'habitude, je vous dirais, laissez un pouce, un like, un commentaire, voilà. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire en sorte, comme d'habitude, de vous mettre des vidéos toutes les semaines. Donc là, celle-ci, elle apparaîtra le mercredi. Comme vous l'avez vu, samedi dernier, j'ai annoncé quelque chose qui a été confirmé par les journaux. Je suis plutôt fier de moi, en fait. Plusieurs jours avant que ça arrive, donc voilà. Et d'un point de vue concret, j'ai envie de dire géopolitique, c'est voilà, ne vous contentez pas de ce qu'on vous sert. Et ça, je pense que si vous êtes sur YouTube, de toute manière, c'est que vous êtes tous avec le même avis que moi. Si vous êtes sur YouTube, c'est que vous en avez marre d'écouter ce qu'on vous mâche sur LCI, BFM ou CNews. Et continuez à essayer d'aller partout. Donc là, comme on en parlait tout à l'heure avec mon ami, vous pouvez aussi bien aller voir Hugo Décrypte qui est plutôt à gauche, le Canard Réfractaire qui est plutôt extrême gauche. Vous pouvez aller voir Philippot, juste milieu. Il y en a un autre là, le monsieur avec un chapeau sur la tête, là, je sais plus son nom. En fait, j'aime bien écouter partout. Et après, j'aime bien voir des hommes politiques, alors que j'ai beaucoup de mal avec leur parti, par exemple. Mais j'adore François Ruffin, comme je vous ai dit, la Guivron en ce moment me fait bien plaisir dans la manière dont il parle. Allez voir aussi Asselineau.
Voilà, c'est toujours bon d'avoir plusieurs sons de cloche. Et en fait, vous voyez que moi, personnellement, en fait, avec les cartes, c'est juste en train de confirmer les schémas que je suis en train de voir progressivement se dessiner devant moi. Voilà. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et à très vite. Au revoir.